Et justement, on a l'impression que la solution, en gros, à chaque fois que tu interviens, on a l'impression qu'il y a une baguette magique. C'est ça, ma poudre de perlimpinpin. C'est ça. Avec ma sorcière bien-aimée, comme ça, c'est Est-ce moi. que c'est la condition sine qua non, le happy ending? Oui, c'est souvent la condition sine qua non parce que on essaye d'apporter vraiment une solution au problème des gens et montrer que rien n'est inextricable et qu'on peut se sortir même de choses qui ont l'air quand même très compliquées au départ. Après, très honnêtement, il est arrivé que quelques mois après notre intervention, certains couples qui allaient mieux se séparent finalement et reflanchent parce que quelquefois, chasser le naturel, il revient au galop. Mais on a quand même un bon taux de réussite dont je suis fière et je continue à recevoir des messages et des nouvelles de gens auprès de qui je suis intervenue pour me dire qu'ils sont ravis, très heureux en couple, ils ont fait des bébés, que tout va bien. Donc, tu reçois des nouvelles? Ouais. Les gens te recontactent, là, ça doit être sympa, ça. Pas tous, mais certains. Et puis la production aussi me donne des nouvelles des gens assez régulièrement. Parce que toi, j'imagine que de ton côté, tu peux peut-être pas. Je veux dire, il y a tellement aussi de témoins, tu peux pas prendre des nouvelles de tout le monde. Non, je peux pas prendre des nouvelles de tout le monde. Vous imaginez bien, en 10 ans, c'est un peu compliqué. Oui, il faut ouvrir une société, là. C'est ça. Mais j'aimerais beaucoup, hein. Cela dit, si j'avais le temps, je le ferais avec plaisir. Mais en revanche, je suis toujours disponible. C'est-à-dire que s'il y a un problème, quelque chose, la prod me contacte et là, je rentre en contact et où je téléphone aux gens et on en discute. Il n'y a pas de problème, je les lâche pas comme ça dans la nature. Si vraiment il y a quelque chose qui nécessite mes conseils, je suis là bien évidemment. Comment est-ce que tu as vécu, toi, plus personnellement, les critiques sur l'émission? C'est vrai qu'il y a une certaine période, courant 2013, 2012, 2013, l'émission était très critiquée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cet épisode Rémi Gaillard. Exactement. Qui avait décidé donc de piéger de tendre un piège à la production. Exactement. Après, moi, j'étais pas sur ce sujet. Donc, mais ce que je sais, c'est que pour y travailler depuis 10 ans, les sujets ne sont pas bidonnés. C'est-à-dire qu'on ne se dit jamais, on va faire appel à des comédiens pour jouer tel rôle. Ça n'arrive jamais. Et je vais même vous dire quelque chose. Il est arrivé de mettre des sujets à la poubelle quand on a senti que des gens jouaient la comédie et que c'était fake. D'accord. Ce qui s'est passé avec Rémi Gaillard, j'ai absolument rien contre lui, je trouve ses vidéos très drôles, c'est qu'en fait, lui a fait intervenir des amis à lui qui sont comédiens et qui ont joué des rôles. Et comme ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux témoins de jouer la comédie, mais on peut leur demander, par exemple, de refaire une scène. Ce qui est tout à fait normal sur un tournage, quel que soit le tournage, même un tournage culinaire, on doit refaire des séquences. Bien sûr. On fait des mises en situation, on fait une scène. Donc, je sais que la journaliste qui est intervenue à ce moment-là, effectivement, a dit à la jeune fille, bah, écoute, tu as l'air d'être très en colère contre lui, mais il faut que tu l'exprimes parce que sinon, il ne le comprendra pas. Et du coup, ça a été interprété comme, bah, tiens, je te demande de faire ça. Et ça a été très compliqué parce qu'on a vécu des moments assez difficiles à la rédaction parce que je pense que c'est une des émissions pour lesquelles il est le plus difficile de travailler pour les équipes qui bossent dessus. Oui. C'est très prenant, c'est quasiment du 24 heures sur 24 quand on est en tournage. On est avec des gens, on essaye de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et ces critiques ont été un peu douloureuses. Ouais. Ouais. Tu les as pris personnellement, même si toi tu n'étais pas sur le programme, je veux dire, c'était quand même aussi quelque part ton image qui était entachée. Oui, parce que on a une vérité, mine de rien, dans cette émission. Je trouve ça vraiment dommage que les gens la remettent en question. Oui. Donc, moi, je suis pas une comédienne, hein, donc je viens pas pour jouer un rôle de... voilà, donc ça m'a fait de la peine et pour les équipes, et j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'on en arrive là. Et je me dis qu'on aurait pu faire venir un journaliste ou quelqu'un dans l'émission d'un média quel qu'il soit pour qu'il assiste réellement à un tournage, et ça aurait peut-être été une bonne chose.